Et bonjour Griffin de la VEF, je vais vous parler aujourd'hui du mode SI, donc du mode recherche en mer du radar du Hornet. On va voir un exemple, c'est relativement simple d'utilisation, un exemple avec tir de harpoon. Voilà, on a deux bateaux qui sont devant nous, on va leur tirer nos quatre harpoons dessus de manière assez simple. Si vous voulez un peu plus d'informations sur l'utilisation des harpoons, j'ai fait une autre vidéo sur le sujet, donc je vous retrouve tout de suite dans le cockpit. Nous y voici, j'ai deux bateaux sur mon waypoint 3 sur lequel je vais me diriger, donc qui est derrière moi, je continue à monter. Et vous voyez ici votre radar air sol, que je vais mettre en mode de recherche en mer, voilà, qui peut aller avec une portée jusqu'à 80 nautiques. Donc qui est assez pratique, qui contrairement au mode GMT, qui lui est fait pour les recherches de cibles au sol, qui est limité à 40 nautiques, vous pouvez aller à 80 avec le mode mer. Le fonctionnement est exactement le même que pour le mode GMT, donc c'est-à-dire que le radar va repérer toute cible en mouvement, c'est-à-dire qu'une cible qui ne bouge pas ne sera pas vue par ce mode-là. Attention, par contre, à un point, c'est de bien mettre de bien régler les modes de vos harpoons. Vous pouvez le faire à l'avance ou non. Ici, je vais le faire au coup par coup. Je pense que ça sera suffisant. Donc, je vais virer vers mon point 3. On va essayer de repérer les deux bateaux qui sont devant nous. Donc, j'ai deux bateaux cargo qui sont un peu plus loin. Voilà. On voit sur le radar, donc ici, qu'on a un plot qui est en train d'apparaître. Et en fait, ce sont nos deux appareils, nos deux bateaux, pardon. Je vais essayer de voir si le mode de XP nous permet de monter au-delà de 40. Normalement, non. Voilà, on est limité à 40 sur le mode de XP, tout à fait comme sur le mode de XP sur le mode map du radar. Donc on va rester à 80. On va loquer un des bateaux. Voilà, comme ça. Donc on voit qu'ils sont à 12 nœuds au cap 213. Donc on voit quand on les lock, effectivement, leur cap, leur vitesse. Et vous voyez ici sur ma page HSI que mon harpoon sélectionné n'est pas du tout, dirigé vers le bateau que je cible. Je vais monter d'échelle en passant en scale 80. Voilà. Donc ma cible est ici et mon harpoon est en train de viser vers la droite, donc vers ce cap-là, vers le plein nord. Et il suffit pour ça de le passer en mode RBL. Et ici je peux changer des réglages, donc son niveau de vol que je vais mettre en low, donc je vais le faire voler bas, environ à 5000 pieds, et je vais faire un pop au moment, donc le faire remonter au moment de taper pour qu'il aille taper sur le pont. Et ici vous voyez la partie SIC, donc ça c'est le moment avant le point, la distance avant le point à partir de laquelle il va commencer à chercher. Je sais que je suis assez précis, donc je vais pouvoir mettre un small. Donc je suis précis du fait d'avoir le radar. Et je vais pouvoir tirer mon premier harpoon. Je trim un petit peu pour pas me casser la figure. Voilà, je crois qu'ils sont arrivés maintenant dans la zone des 40 nautiques. Je vais pouvoir vous montrer aussi le mode EXP. Alors ici je vais cliquer sur XP2. Je vais faire comme pour les Mavericks, donc je vais prendre mon TDC, je vais appuyer sur mon TDC des presses et bouger avec mon TDC. Aller sur ma zone, ici en XP2 je peux voir de manière très claire mes deux bateaux. Je peux aller choisir d'aller en prendre un ou l'autre. Alors après attention, il faut savoir que les harpoons vont aller faire leur propre recherche avant de taper. Et la probabilité pour que... Je vais mettre en small aussi, je vais faire un vol haut et une terminaison skim. Et je tire un harpoon sur le deuxième bateau. Donc voilà, je vous disais, votre harpoon va aller chercher à taper à chercher une cible avec son propre radar sur la fin de son vol, donc à partir du moment où il est programmé à le faire. Donc ici sur une zone qui est plus courte, mais il va aller se diriger vers la première cible qu'il va trouver au moment de sa recherche.
Donc si les deux bateaux sont globalement l'un derrière l'autre, la probabilité pour qu'il aille taper le premier bateau est quand même assez élevée. Voilà, donc si je vois mes missiles ici, je les vois sur la VF10, ils sont encore assez loin, voire ils sont en dessous de moi, donc je me balade avec eux, je pourrais faire un tour. Idéalement, je suis pas obligé, je peux aussi aller regarder ce qu'ils sont en train de faire. J'en ai un juste à côté de moi. Voilà, donc rien de très particulier, c'est l'utilisation du mode mer, du radar, du Hornet, qui est assez intéressante pour aller repérer des bateaux d'assez loin et voir dans quel cap ils vont. Dans quel cap ils vont, pardon. Et je précise encore une fois que vous ne verrez que les cibles en mouvement. Pour information, si vous remettez aussi le même radar en mode map, vous allez voir les contacts comme on le voyait jusque là. Donc ici 40 nautiques, on va se mettre à 20 nautiques, on les verra tout aussi bien. Pardon, à 20 nautiques. Ils vont être ici, voilà. Les voilà là. Voilà mes deux bateaux ici. Je peux aussi utiliser le mode de XP. Le XP1 suffira et on les distinguera plutôt pas mal. Voilà, ici vous les distinguez bien. Vous pouvez aussi les sélectionner de la même manière avec le mode map. Ah, et c'est raté. C'est un peu plus compliqué en mode map de les attraper. Oui, donc du coup l'intérêt du mode mer est quand même plus intéressant. Voilà, j'ai réussi à l'avoir. Il vous permet de le récupérer. Donc ce que j'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, je sais pas pour ceux qui ne connaissent pas forcément, quand vous êtes en mode si, donc vous voyez vos bateaux, vous allez pouvoir ici les sélectionner ou en tout cas les loquer au radar avec un sensor control switch vers là où se situe votre radar, donc ici DDI de droite. Donc je maintiens le sensor control switch à droite et je peux bouger avec mon curseur TDC. Et quand je relâche, ça lock. Voilà pour le mode si du Hornet. Et je vous remercie de m'avoir écouté.